Bonjour. Bon, aujourd'hui, on va s'intéresser à un exercice de probabilité destiné aux élèves de prépa au CG. Donc, l'exercice est le suivant, soit un dent et l'étoile fixée en jet, une fois une pièce truquée dont la probabilité est d'obtenir pile est A dans 0,1. Donc, on va commencer par noter P, c'est l'événement, on obtient pile. D'accord. Et la première hypothèse qu'on est, c'est la probabilité d'avoir pile, et bien c'est A. Ok. Alors, soit x, la variable aléatoire réelle égale au numéro du premier lancé qui donne pi. Alors, x, c'est numéro, ou bien le rang. Enfin, c'est encore mieux de parler de rang. C'est le rang du premier lancé donnant pi. Alors, faites attention, là, vous jetez une fois. Et donc, il se peut que dans les L lancés, vous n'avez jamais eu pi. Et donc, à ce moment-là, la variable aléatoire x est égale à n plus 1. Alors, si pile, alors ça, c'est si pile sort. Et bien, c'est égal à 1 plus 1, si pile ne sort pas. Alors, déterminer la loi de x. Alors, je rappelle que déterminer la loi d'une variable aléatoire, ça revient en fait à chercher l'ensemble des valeurs, x d'oméga, et p de x égale à x, voilà, quel que soit x dans x d'oméga. C'est ça. C'est ça, donner la loi d'une variable aléatoire. Et bien sûr, quand la loi est usuelle, il faut quand même le mentionner à la fin. Donc là, x d'oméga, alors, au minimum, il faut moins lancer pour avoir pile. Donc là, ça commence par 1. Et au maximum, n, sinon n plus 5, quand pile ne sort pas. Et donc là, vous avez ceci. D'accord. Alors, cherchons les probabilités. Alors, je vois déjà que x égale à n plus 1, c'est un peu spécial. Donc, je le laisse à la fin. Alors, de 1 à n, p de x égale à k, et c'est la probabilité d'avoir, je crois, face, jusqu'à k-1 et face, puis pile au km. Alors, on lance une fois. Sûrement, les lancers ils sont indépendants. Sinon, on aura besoin de la relation d'indépendance des lancers. Donc, on est obligé de se mettre dans le cas des lancers indépendants. Et puisque mes événements-là, ils correspondent aux lancers qui sont indépendants, donc eux-mêmes, ils sont indépendants. Et donc là, la probabilité de l'intersection, c'est le produit de probabilité. Ça ne sert à rien de passer par une probabilité composée parce qu'on est dans un schéma d'indépendance. Voilà. Alors là, je mettrai indépendance. J'ai tout dit oralement. Alors, la probabilité d'avoir pile, c'est 1. Et donc là, on se retrouve avec 1 moins 1 puissance k moins 1 que multiplié. Alors, x égale à 1 plus 1, c'est un peu spécial. Parce qu'on peut se retrouver avec deux cas de figure. Soit avec pile qui n'est jamais sorti. Non, c'était que ça en fait. Donc voilà, c'est exactement ça. Parce que x égale à 1 plus 1, c'est quand pile ne sort jamais. Et donc c'est pareil, indépendance. Et ben voilà, ça donne 1 moins 1 puissance c. Alors on va s'assurer des résultats en faisant la somme de toutes les probabilités. Est-ce que c'est égal à 1? Alors, la somme de k égale à 1 jusqu'à n plus 1 de p de x égale à k. Alors, on voit très bien que cette formule-là, quand vous mettez k égale à n plus 1, ça ne donne pas celle-là. Donc, il faut traiter chacune à part. Donc, la somme de k égale à 1 jusqu'à n de p de x égale à k, plus pour k égale à n plus 1, p de x égale à n plus 1. Et donc, ça donne la somme de k égale à 1 jusqu'à n
de a fois 1 moins a puissance k moins 1, plus 1 moins a puissance n. Alors là, on reconnaît la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique. Donc le premier terme, c'est égal à a, que multiplier 1 moins la raison puissance le nombre de termes sur 1 moins la raison. Et voilà. Donc là, ceci, ça vaut a, qui se simplifie. Moins 1, moins 1 moins a puissance n, qui va avec 1 moins a puissance n. Et on va se retrouver avec ce qui confirme en fait la réponse. Et surtout qu'on est sur la bonne voie. Nos calculs de la loi de probabilité de x, ils étaient bons. Alors, deuxièmement, pour x différent de 1, pour x réel, différent de 1, rappelez la somme de k égale à 0 jusqu'à n de x puissance k. Donc là encore, c'est la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Donc premier terme, c'est 1 moins la raison puissance le nombre de termes sur 1 moins la raison. Et puis montrer ceci. Alors là, on voit ça comme étant une dérivée de ça quand même. Alors la somme de k égale à 1 jusqu'à n de kxk moins 1, c'est en fait la dérivée de celle-là. Alors s'il y a quelqu'un qui se pose la question où est parti le terme pour k égale à 0, ben, il est nul parce que la dérivée est nulle puisque c'est un terme qui est constant. Et donc là, il faut dériver ceci sur 1 moins x dérivé, ce qui donnera moins n plus 1 xn, voilà, plus 1 moins xn plus 1, le tout sur 1 moins x au carré. Alors, il y a une petite simplification si on développe. Plus 1 plus 1, x1 plus 1, plus 1 moins x1 plus 1, le tout sur 1 moins x au carré. Alors, la simplification, elle est là. 1 fois x1 plus 1, moins x1 plus 1. Et donc, le résultat final, c'est 1 moins n plus 1 xn plus n x1 plus 1 sur 1 moins x au carré. Et je vérifie, c'est exactement le résultat demandé. Alors, quel rapport y a-t-il entre ça et le calcul de l'espérance de x? Bon, on va essayer de voir. Alors, l'espérance de x, bah ici, ça existe parce que c'est une variable discrète finie. Alors, les valeurs, c'est de 1 à n plus 1. Donc, c'est de 1 à n plus 1 de quoi? Bah, de kp de x égale à k. Et donc, c'est égal à la somme de k égale à 1 jusqu'à n. Bon, encore, je coupe en deux bah, parce que la valeur de p de x égale à n plus 1, ben, elle est un peu différente de la formule générale de p de x égale à k. Donc p de x égale à n plus 1. Et donc ça donne somme de k égale à 1 jusqu'à n de k. Et donc là, c'est a fois 1 moins a puissance k moins 1, plus n plus 1. Et là, vous avez 1 moins a puissance n. Et donc là, il y a a, la somme de k égale à 1 jusqu'à n de k1 moins a puissance k moins 1, plus n plus 1, 1 moins a puissance n. Et là, qu'est-ce qu'on reconnaît? Ben, dans cette somme-là, on reconnaît exactement la somme qu'on a là. Hein, la somme qu'on a là. D'accord? La somme qu'on a là, ici. Et donc là, on va remplacer. Pardon, là, il y a une petite erreur. Là, c'est un K. Hein. Là, c'est un K, c'est pas un L. D'accord. Alors, je remplace. Bon, là, ben, c'est presque terminé. Hein. Il suffit juste de remplacer. Il suffit juste de remplacer. Remplacer quoi? Bah, remplacer le x par 1 moins 1. Et donc, c'est 1 moins n plus 1 moins a puissance n, plus n, 1 moins a puissance n plus 1. Le tout sur 1 moins a au carré, plus n plus 1 moins a puissance. Et donc l'espérance de x égale, donc là ça vaut a, alors au carré avec le a ici ça va se simplifier, donc ça restera 1 sur a, 1 sur a, alors 1 moins n plus 1 moins a puissance n, plus n, 1 moins a puissance n plus 1, plus
1 plus 1 moins a puissance c. Voilà, c'est tout. Je vous remercie. À bientôt.